C'est historique. Pour la première fois depuis les années 80, les ventes de vinyle ont dépassé celles des CD l'an passé. En France, 98 millions d'euros de chiffre d'affaires générés, plus de 6 millions de galettes noires ont été vendues. Pour les plus âgés, c'est un retour à l'enfance, à l'adolescence, et pour les plus jeunes, c'est l'objet vintage par excellence. Démodé, obsolète, il y a encore 10 ans, le vinyle est redevenu aujourd'hui très tendance et il touche de nombreuses générations. Celles qui évidemment ont grandi avec lui, mais aussi des générations plus jeunes, les 18-35 ans par exemple, sont de plus en plus nombreux à s'équiper en platine vinyle. À l'ère de la dématérialisation, on adore l'afficher, le toucher, le collectionner. Certains artistes n'hésitent pas à sortir des éditions limitées, comme celle-ci, le vinyle noir est devenu rouge. C'est un rituel aussi. Le sortir de sa pochette, le prendre délicatement, le poser sur la platine et puis écouter le son du temps qui passe. Pour les mélomanes, le vinyle, c'est un son plus profond, plus riche, plus chaleureux, plus organique. Bref, fini la platitude du son numérique. Parmi les 10 plus grosses ventes de l'année en France en 2024, on retrouve des artistes comme Billie Eilish ou Taylor Swift. Mais plus surprenant, à la 8e place des ventes, un album sorti il y a 43 ans, le Thriller de Michael Jackson, l'album le plus vendu de l'histoire de la musique. Mais les ventes de vinyle ralentissent en raison de l'augmentation des prix. L'industrie musicale a bien compris que le vinyle est un sillon à creuser pour se faire de l'argent.